Je veux que vous vous mettiez en colère parce que je veux que vous voyiez les zones d'obscurité dans votre vie. Vous laissez le diable détruire des gens dans votre vie. Il y a des gens chaque année, quelqu'un doit mourir chaque année. Puis-je vous dire quelque chose? Vous êtes juste mécaniquement conscient que vous êtes un prêtre. Cela ne vous est pas venu par révélation. Le jour où la révélation de votre sacerdoce entrera en vous, mesdames et messieurs, vous vous lèverez avec puissance et secourez cet autel et direz: la dernière personne décédée dans cette famille sera la dernière personne. Une fin y mettra un terme. Vous pouvez prendre votre décision dès aujourd'hui et dites: au nom de Jésus, dans les 2 prochaines années, il y a certaines choses qui devraient se passer dans ma vie. Croyez-vous que vous pouvez prendre votre décision et dire chaque jour: à partir d'aujourd'hui, je ne dormirai pas si je n'ai pas prié pendant au moins 1 heure. Décision. Chaque jour, je dois lire 1 ou 2 chapitres. Vous allez parfois faillir, mais laissez la décision être là pour vous guider. Je prends ma décision dès aujourd'hui, ceci et cela. Mes amis, vous voyez, le pouvoir de choisir est une capacité que Dieu lui-même respecte. Quant à moi, j'ai choisi. Je leur disais à l'époque à Zaria que l'avenir de ce ministère se trouve dans ce mot « je ». À travers les nations de la terre, et aujourd'hui, par sa grâce, il a apporté une grande gloire à lui-même et il continue à apporter de la gloire à lui-même. Ce n'est pas une erreur. Je suis simplement reconnaissant de voir que certains des choix que nous avons faits aujourd'hui se manifestent maintenant dans nos vies. J'ai pris ma décision que je ne serai jamais un homme de Dieu qui ira prêcher quelque part et perdre le temps du peuple de Dieu. Et dès qu'il partage la grâce, je vais juste dire ceci: ce n'est pas normal, non, non. Donc le choix, peu importe ce qui doit être fait comme sacrifice. Pour te préparer, est-ce que c'est prier? Est-ce que c'est le jeûne? Est-ce que c'est développer ta capacité? Le choix n'est pas juste un simple souhait. C'est une décision soutenue par la volonté de payer le prix. Ce facteur de prix, si tu l'ignores, tu ne fais pas de choix. Alléluia. Je me souviens quand j'ai vu quelques ministres de l'évangile, surtout en regardant leurs vidéos, j'ai vu le genre de puissance qui coulait à travers leur vie. J'ai fait le vœu de ne jamais être un homme de Dieu sans puissance. J'ai étudié le sujet du pouvoir avec ma passion et avec mon esprit. Laisse-moi te dire, avec tout le sens de l'humilité, qu'il y a peu de livres sur le pouvoir écrits par des personnes sérieuses que je n'ai pas lus dans ce ministère du pouvoir. J'ai suivi la chose avec grâce. Et chaque diable en enfer. Il y a des choses qui, quand elles reposent sur toi, chaque diable en enfer saura qu'il y a des choses que tu as découvertes. On est ensemble? J'ai décidé que personne ne s'assiera sous une atmosphère comme celle-ci, que vous m'écoutiez, et tout ce que je vais vous donner, c'est juste une conférence. Sauf si votre foi n'est pas prête à recevoir. Non! Quand vous vous asseyez, c'est comme si vous connectiez l'électricité de l'avant vers l'arrière. Et quelque chose d'émo, votre esprit. Vous recevez cet impact. C'est au-delà d'une simple information. C'est pourquoi vous penserez que vous ne comprenez pas, mais cela entre dans votre esprit. Je vous poserai cette question dans 1 an. Vous le citerez encore parce que cela est entré dans votre esprit. C'est au-delà de l'élection. Celle-ci vient avec du pouvoir. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis maintenant? Oui. J'ai découvert que le secret d'un ministère efficace, en plus de la piété, en plus de l'intégrité, est de vraiment porter un pouvoir authentique. Cela résout les problèmes des gens. Peu importe à quel point vous êtes sincère, si ce pouvoir, vous pouvez faire du pouvoir actif, du pouvoir mis en scène, ou assumer le pouvoir, vous pouvez supposer que vous êtes puissant. Quand vous me voyez me tenir là et dire des choses comme « Oh, il y a 3 personnes ici, j'espère que vous savez que ce ne sont pas des actes. » Je respecte Dieu, mais je me respecte aussi. Sommes-nous ensemble maintenant? Je ne vais pas venir m'embarrasser devant les gens. Et juste, vous savez, le risque que cela implique, essayez-le. Ce ne sont pas des bébés ennuyeux qui volent de haut en bas. Ces êtres humains qui sont venus à l'église se respecter.
Le mien est d'entraîner mon discernement pour qu'il soit comme un récepteur si affûté, que dès qu'il vient du ciel et qu'il atterrit, je suis prêt à le déclarer. Dès qu'il arrive, je suis prêt à le déclarer. C'est pourquoi vous voyez ce que vous voyez. Ce n'est pas comme si Dieu isolait quelqu'un et décidait, non, non. Le discernement est une qualité qui peut être entraînée. Vous pouvez entraîner votre esprit à capter des signaux avec une telle précision que vous saisissez ce que Dieu dit à un moment donné. C'est pourquoi ça a l'air, comme vous le dites, que cela se produit simplement. C'est le niveau de développement du discernement. Alléluia. Sommes-nous ensemble maintenant? Je dis cela parce que je veux prier pour vous aujourd'hui. Une des grâces pour lesquelles je prie, c'est que vous puissiez maintenant commencer à faire des choix de qualité. Choix de qualité. Vous vous souvenez de mon enseignement lors du service des miracles? Se lever et marcher est plus grand que l'argent et l'or. Vous pouvez avoir de l'argent et de l'or, mais la plus grande bénédiction, c'est la capacité de se lever et de marcher. De choisir ça, mes enfants ne m'en diront plus jamais. Choisir que ma vie spirituelle ne sera plus en dents de scie. Je mets devant vous la vie et la mort. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Je mets devant vous une vie de douleur, une vie de misère ou une vie de gloire. Je vous conseille, choisissez la vie. Votre choix affectera votre semence. J'ai vu certains schémas en grandissant. Autour de mon territoire, j'ai vu certains schémas chez des personnes qui m'avaient précédé et j'ai pris ma décision. J'ai dit, je vais mener un bon combat de la foi et mettre fin à certaines choses maintenant, qu'elles se terminent de mon vivant, en ma présence. Si cela signifie que je dois être le sacrifice vivant, alors qu'il en soit ainsi. Mais il y a certaines choses qui doivent prendre fin. C'est pourquoi j'ai dit que certains d'entre vous ne sont pas encore assez en colère. Ce sermon est censé vous provoquer. Si vous restez assis à regarder votre vie comme ça, ce qui est arrivé à votre mère vous arrivera. Je vous le dis, je ne suis pas un prophète de malheur. Messieurs, si vous restez assis, vous savez ce que les esprits ont fait aux prédicateurs dans votre région. Si vous restez assis négligemment comme ça, la même chose vous arrivera. Vous devez adopter une approche différente. Je ne serai pas l'homme de Dieu qui finira de prêcher. Il était une fois, j'ai prêché et des démons m'ont attaqué. Pas aujourd'hui, pas encore, pas pour toujours. Laissez-moi parler aux prédicateurs un instant. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, l'armée de la fin des temps doit être une armée de puissance. Choisissez d'investir dans le port d'une véritable onction. Écoutez-moi. Choisissez d'investir dans le port d'une véritable puissance. Parler de grammaire et d'histoire, le monde en a assez. Je vous assure, pouvoir de guérir, pouvoir de relever les hommes, les tirer d'un fumier, pouvoir de déclarer sur les nations et de changer le climat spirituel des nations. Ne vous tenez pas devant le pharaon si vous n'avez pas de puissance. Vous êtes en train de confronter des autels qui sont plus vieux que vous. Vous êtes en train de confronter des autels qui ont tué ceux qui vous ont précédés. Ne restez pas juste là à parler de grammaire. Quant à moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi. Vous êtes là. Ignorez le ministère de la puissance. Votre vie sera une telle défaite. Je vous le dis. Le maillon manquant pour beaucoup de gens, c'est que vous n'avez pas fait le choix de persévérer. Vous n'avez pas fait le choix de prier. Vous n'avez pas fait le choix d'étudier. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle aux prédicateurs, mais laissez-moi vous dire la vérité. L'impuissance de l'homme de Dieu moyen, avec tout le respect que je dois à cette nation, si nous ne travaillons pas là-dessus, nous continuerons à nous fâcher les uns contre les autres, à nous battre par jalousie et par envie. Ce n'est pas nécessaire. Une chose te manque. La plupart des gens manquent de puissance. Tu n'as pas de pouvoir et tu dis « j'ai du pouvoir ». C'est du non-sens. Ça parle. Alléluia. Parle. Le pouvoir qui est plus grand que le coup qui retient ta famille, tu n'as pas choisi d'en sortir, c'est pourquoi. Oh apôtre, je souffre d'énurésie. Oh, aide-moi maintenant. Je peux te dire, mon cher frère, ma chère sœur, que tu n'es pas prêt à en sortir. C'est pourquoi il y a quelque chose dans l'esprit humain quand il devient en colère.
y a quelque chose chez les hommes quand ils en ont assez de leur situation actuelle? Oui, monsieur. Le fils prodigue s'est fâché et a dit oui. Combien de serviteurs engagés à mon père? Et je suis ici à manger avec les cochons. Croyez-vous ce que vous entendez? Choisissez la vie. J'ai choisi par moi-même que rien ne va écourter ma vie avant qu'il ne soit temps. C'est le choix est un choix est un choix. C'est seulement quand nous arriverons au paradis que vous saurez combien de sanctuaires et combien de habbalistes appellent mon nom jour et nuit. Laissez cet homme mourir. Tu rigoles? Nous sommes ici pour très longtemps. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Tu crois ce que je dis? Ne restez pas silencieux. Rester silencieux est un choix de rester un échec. Amen. La marque. J'ai vu l'esprit de la mort. J'ai vu les gens que le diable voulait juste emporter comme ça. Parlez. Écoutez, j'ai appris cela de Papa Copeland. Dès que cet homme était ivre, il parlait sur les organes de son corps et les gens se moquèrent de lui. Oh, un prédicateur ne porte pas de feu. Et beaucoup d'entre eux sont morts et sont partis. Cet homme dans la soixantaine est toujours debout, parler aux parties de son corps. Chaque partie de mon corps que Dieu m'a donnée doit m'entendre. Oui, monsieur, vous devez m'entendre. Si tu ne m'obéis pas, tu obéis aux instructions de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de savoir qui est cette personne. Quinonia ne va pas s'effondrer, non? Il n'y a pas de chute, non. Il y a une alliance soutenue par la jalousie de Jéhovah. Satan ne peut rien y faire. Je veux que tu te mettes en colère ce soir, parce que je veux que tu vois les zones d'obscurité dans ta vie. Tu laisses le diable détruire des gens dans ta vie. Il y a des gens chaque année, quelqu'un doit mourir chaque année. Puis-je te dire qui tu es? Tu es juste en colère, mécaniquement conscient que tu es un prêtre. Cela ne t'est pas entré par révélation. Le jour où la révélation de ton sacerdoce entre en toi, mesdames et messieurs, tu te lèveras avec puissance. Et secoue cet autel et dis, la dernière personne qui est morte dans cette famille sera la dernière personne. Une fin qui mettra un terme. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton. Il me réconforte. Il me réconforte. Il me réconforte. Choisis la vie. Choisir la vie signifie choisir l'enfer. Choisir la vie signifie choisir la gloire. Choisir la vie signifie choisir l'excellence. Choisir la vie signifie choisir le pouvoir, la capacité à produire des résultats. Choisir la vie signifie choisir la vitesse. Choisir la vie signifie choisir une gloire toujours croissante. Choisir la vie signifie choisir la grandeur. Choisir la vie signifie choisir Jésus. Alléluia. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je ressens dans mon esprit, dans le prochain, je voulais passer en revue une liste des différents choix. Je ne sais pas si je vais le faire ou non, mais je ressens simplement l'esprit de prière. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Ce soir est le soir, la nuit où Dieu nous a amenés à être en colère contre certaines choses qui se passent dans nos vies. Vous êtes un homme de Dieu ici. Ne regardez pas les choses mal tournées dans votre ministère. Vous pouvez prendre votre décision. Vous êtes un parent ici? Vous regardez votre enfant devenir peut-être un alcoolique ou quelque chose comme ça, et vous dites, il n'y a rien que je ne puisse faire, vous pouvez choisir. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Il respecte ce pouvoir lui-même. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Le coup qui pèse sur votre tête, votre famille, votre destin, votre vie, je décrète et déclare qu'il soit enlevé pour toujours. Qu'il en soit ainsi tout l'heure, de manière éternelle. Et Sarah a dit que Dieu m'a fait rire et que tous ceux qui entendent riront avec moi.
Que le Seigneur vous accorde la bénédiction de Sarah, une bénédiction qui vous fait rire au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, et Jabez était plus honorable que ses frères. Je vous prophétise la honte, le reproche, la médiocrité et la petitesse. Je le maudis de votre vie pour toujours. Je le maudis de votre vie pour toujours. Je le maudis de votre vie pour toujours. Il est dit, tu as changé mon deuil en danse et ma tristesse en joie. Je vous parle, laissez la tristesse faire place dans votre vie. Laissez la tristesse faire place dans votre vie. Laissez la tristesse faire place dans votre vie. Au nom de Jésus, je prie pour vous. Que mon Dieu vous accorde du repos tout autour. Du repos tout autour. Du repos tout autour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour ta honte, reçois le double. Pour ta honte, reçois le double. Je vous le dis encore pour votre honte. Reçois le double. Au nom de Jésus. Job 42, verset 10, la Bible dit, et Dieu a changé le sort de Job quand il a prié pour ses frères, et Dieu a restauré Job. Dieu a restauré, il a donné le double. J'ai prié pour vous, tout ce qui a quitté votre main, et non par Dieu, que ce soit par des démons, que ce soit par erreur, que ce soit par méprise, que ce soit par ignorance. Je décrète et déclare par prophétie qu'il retourne vers votre destin. Qu'il retourne vers votre destin. Au nom de Jésus. Dans le chapitre 15 de Luc, la Bible dit qu'une femme avait reçu 10 pièces d'argent. Et pour une raison quelconque, elle en a perdu une. Et même si elle en avait 9 restantes, sa faim insistait pour qu'elle trouve celle-là. Je me fiche de ce qui fonctionne dans ta vie. Ma préoccupation, c'est le domaine qui ne fonctionne pas. En cette saison, Dieu va apporter l'achèvement. Quelqu'un ne l'a pas reçu. J'ai dit, Dieu va apporter l'achèvement. Au nom de Jésus, il dit, voyez que tout ce que vous avez reçu n'est rien. Il dit, demandez afin que vous puissiez recevoir, que votre joie soit pleine, que la plénitude de la joie soit votre part. Au nom puissant de Jésus-Christ, quiconque dit, où est ton Dieu? C'est le mois où ton résultat leur répondra. Que ton résultat leur réponde. Ma Bible dit, il y a sûrement une fin. Pour toi, j'ai prophétisé, la honte prend fin. Le reproche prend fin. La captivité prend fin. Au nom de Jésus, je déclare sur toi que tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père à l'instance de la parole de Dieu puisse être déraciné pour toujours, déraciné pour toujours, déraciné pour toujours. Au nom de Jésus, tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, maintenant novembre, que ce soit ton mois de performance, 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 qu'il enlève la honte et le reproche de ta vie ce soir, au nom de Jésus. Et moi, pour quelqu'un, je te parle, pleure pas pour, le livre est ouvert, pleure pas car le livre est ouvert. Je déclare que tes jours de pleurs et de deuil sont terminés. Je déclare que tes jours de pleurs et de deuil sont terminés. Je décrète et déclare, là où tu as pleuré, que ce soit en secret ou en public, que le Dieu de toute grâce te visite et qu'il transforme ton deuil en danse, et qu'il transforme ta tristesse en joie, et transforme ton deuil en danse, et transforme ta tristesse en joie. Criez un amen de foi. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Reçois la direction divine, direction divine. Tu sauras où aller, tu sauras qui rencontrer, au nom de Jésus-Christ. L'erreur qui vient d'un manque de direction, qu'il ne soit pas trouvé dans ta vie, au nom de Jésus. Je prie pour toi la grâce de discerner les aides quand elles se présentent, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir, et tu peux recevoir de tes aides, au nom de Jésus. Alléluia. On m'a parlé de quelqu'un qui a quitté sa maison. Il est parti de chez lui pour aller au marché. Il est mort. Et les membres de la famille ne savaient même pas qu'il était mort. Laisse-moi prier pour toi. J'ai entendu beaucoup de ces histoires, mais tu sais, je l'ai juste vu par texto. Et je disais, peux-tu imaginer ça? Les gens appelaient, qui a ce corps sans vie?
et ils ont dû trouver un moyen d'emmener le corps sans vie à l'hôpital. Ce n'est pas comme ça que les saints agissent. La Bible dit que ceux qui sont en Christ dorment, et ceux qui dorment, dorment la nuit. Quand tu dors l'après-midi, c'est la sieste de Dieu. On s'attend à ce que tu te réveilles. Ai-je raison? Je prie pour toi. Chaque manifestation de la mort pour abréger ta vie, que ce soit par accident, par des activités de terroristes, par des collisions, accidents de voiture, accidents d'avion, parce que tu es venu pour ce service de miracle, je mets un signe d'exemption sur ta tête. Je mets un signe d'exemption sur ta tête. Je mets un signe d'exemption sur ta tête. Je déclare, pars et ne meurs pas. Pars et ne meurs pas. Alors que tu voyages, pars et ne meurs pas. Au nom de Jésus-Christ.